Bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon lundi, que vous allez passer le reste de la semaine comme aujourd'hui. Enfin, pour ceux que ça c'est où le lundi s'est très bien passé. Mais j'aurais préféré revenir à la semaine dernière parce que la semaine dernière il y avait peut-être de la neige, mais je préfère la neige que de la pluie. Bon, voilà. Pour la petite anecdote pourrite, mais bon. Bon, eh ben, faut bien se lancer hein, quand même parce que j'ai fait une vidéo de présentation, je vous ai un peu blablaté pour rien, j'ai un peu parlé pour ne rien dire. Donc il faut bien que je commence quelque part. Donc je me suis dit, pourquoi pas de commencer sur un livre que j'ai lu dernièrement et qui va enchaîner sur une autre vidéo que je publierai sûrement en fin de semaine. Car il faut que je la prépare. Elle risque d'être assez conséquente. Elle sera en deux parties, je pense. Donc je vais vous présenter le dernier roman que j'ai lu, donc qui est Les Enfants de Hurin de J.R.R. Tolkien. Donc, pour ceux qui ont lu mon blog, eh ben, vous saurez tous que c'est mon auteur préféré. Je suis même sûr que c'est l'un des piliers de la fantasy. Pour ceux qui lisent de la fantasy, ceux qui disent qu'ils n'ont jamais lu du Tolkien, ben, ils peuvent remballer leur bibliothèque et sortir. Euh, donc, que dire sur Tolkien? Je vais pas vous dire trop de choses sur Tolkien parce que ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est mort en 1973 et ce livre a été publié en 2008. Vous allez me dire, à moi qui revient d'être les morts et qui publie encore des livres. Non. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les livres tels que le Silmarillion, par exemple, ne sont que des livres publiés à son nom à titre posthume par Christopher Tolkien, son fils. Donc bien entendu, au début, vous allez avoir des notes que son fils a retrouvées après sa mort. Parce qu'il faut savoir que la plupart des romans, la plupart des œuvres qui a été publiées à titre posthume ne sont que des bouts de manuscrits qui ont été rassemblés pour tisser un fil conducteur. Ça se ressent essentiellement dans le Silmarillion et ce qui en donne sa complexité. Mais encore une fois, pour présenter ce roman qui a été publié en 2008 aux éditions Pocket, donc je l'ai acheté Pocket, pourquoi? Parce que j'aime bien leur présentation. À part du Seigneur des Anneaux, parce que bon, bah, pour moi, le Seigneur des Anneaux, c'est avec tous les appendices. Mais bon, là, en tout cas, ces versions sont très jolies. Et j'ai bien aimé. Donc, c'est l'un des trois seuls romans que vous pourrez lire assez facilement, c'est-à-dire qu'il ne demande pas de réflexion, à savoir, mais la partie d'avant ne parlait pas de ça. Donc, non, vous n'aurez pas ces problèmes-là, car vraiment, on va parler des enfants de Hurin, qui vont vivre vraiment des péripéties, surtout Turin, donc le fils de Hurin, qui va vraiment vivre des péripéties. Donc les enfants de Hurin, j'ai déjà donné le fils, l'aîné, et il va avoir une petite sœur qui s'appelle Nienor. Donc leur père c'est Turin, lui-même Turin est le fils, Hurin pardon, est le fils de Glador le Grand, et nous avons sa femme, donc de Hurin, pardon, désolé, je m'embrouille, de Hurin, qui est Dame Morwen. Donc ne confondez pas avec Arwen, c'est pas du tout la même ligne. Bon, donc, l'histoire, pour résumer, ben, je vais pas faire de résumé, ça sert à rien, parce que j'ai pas envie de vous lire les grandes lignes. Cependant, ceux qui ont lu le Silmarillion et qui ont compris le livre, eh ben, l'histoire est spoilée. C'est-à-dire que si vous avez lu le Silmarillion avant de lire Les Enfants du Rhin, c'est spoilé. Donc pour ceux qui n'ont pas vraiment adhéré au Silmarillion et qui n'ont pas compris ce passage vraiment, les enfants du Rhin peut être un bon échappatoire pour justement comprendre cette histoire. Après, est-ce que ça va vous donner envie de continuer? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est l'un des trois seuls romans qui se lit facilement parce qu'il n'est pas découpé en plusieurs parties. Donc, je vais refaire un petit résumé de ce que je viens de dire. Donc, nous allons voir et lire les péripéties des enfants de Hurin, donc Turin et Liénor, qui seront séparés. Ils vont essayer de se retrouver, mais ça ne se passe pas comme on veut, hein, comme ils le veulent et comme on le pressent. Donc mon avis sur ce livre et ne peut qu'être favorable du fait que j'adore cet auteur.
Cependant, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire du Tolkien, eh ben ça va être gnangnan, ça va être pâteux, ça va être tellement il y a de descriptions. C'est du genre, il y a 3 paragraphes, vous avez vu, 3 paragraphes qui ne remettent pas dans le cadre, de description pour un paragraphe où il y a un peu d'action. Alors on se dit, bon, bah, il écrit tellement bien, on est obligé d'avoir une putain de scène d'action qui va durer, voilà, 4 pages. Donc, un paragraphe. Bon, ouais, bah écoute, on revient à la prochaine et puis on regarde la prochaine. Et la prochaine, c'est pareil. Bon, c'est peut-être l'inconvénient de tous ceux qui détestent Tolkien, c'est le fait qu'il y a énormément de descriptions. Mais je trouve que pour quelqu'un qui fait des descriptions par rapport à d'autres auteurs, c'est vachement bien décrit quand même. Donc, beaucoup de descriptions qui peuvent tuer la lecture. Voilà. Maintenant, pour ceux qui adorent Tolkien et qui ont envie de découvrir Tolkien, eh ben, c'est l'un des romans qu'il faut avoir lu et qui va peut-être vous permettre de vous lancer et comprendre un petit peu plus l'univers de Tolkien et vous lancer dans les autres œuvres telles que le Silmarillion, les Contes des Anneaux inachevés et les Homes. Donc, bien entendu, cette histoire, quand vous allez lire l'histoire, va vous faire penser et qu'il s'est inspiré d'une mythologie grecque, d'Oedipe, donc qui va avoir un comportement d'inceste. Donc, c'est ce que je viens de vous dire, je pense que vous allez tout de suite faire le rapprochement du frère et de la sœur. Donc, il y a un comportement inceste, mais il y a un élément qui fait que on peut le comprendre. On le sent venir dans l'histoire, c'est vrai qu'on le sent vraiment venir quelques pages avant. Bien entendu, je ne vais pas non plus vous cacher que j'ai lu le Silmarillion avant les Enfants de Hurin, donc je connaissais entre guillemets déjà cela, mais c'est quand j'ai relu l'histoire, euh, dès que j'ai vu que Turin perdait la mémoire et que Nienor perdait la mémoire, et comme par hasard se retrouve un peu plus loin dans l'histoire, et Nienor commence à avoir un petit peu des sentiments pour Turin, on peut que s'imaginer ce qui va se passer par la suite. Bon, la fin, je vous la laisserai la découvrir si vous voulez la lire. Donc voilà, donc je sais que j'ai pas été clair pour le résumé de l'histoire, c'est vrai. Mais bon, je veux pas non plus vous raconter l'histoire de A à Z, parce que c'est un livre extrêmement court. Il se lit très rapidement. Donc tout ça pour dire, le résumé que je vais vous donner tient en une seule phrase, vous allez vivre et lire les péripéties de Hurin et Nienor. Point barre. J'ai déjà un peu spolié certains passages, je n'ai pas spolié tout, bien entendu, mais certains passages, nous montrent que Tolkien s'inspire de mythologie. Donc, pour le Seigneur des Anneaux, pour ceux qui l'ont peut-être pas remarqué, l'anneau unique de Sauron me fait penser, et je pense que tout le monde le partagera, à la légende de l'anneau des Nibelungen, mythologie scandinave. Donc le Seigneur des Anneaux, il y en a encore qui rentrent dans l'histoire. Il y a des origines celtiques, donc celtes, pour les Ents en l'occurrence. Et encore, on pourrait encore continuer comme ça sur Tolkien, bien évidemment. Donc, pour ceux qui souhaitent acheter ce livre, achetez-le. Ou si vous pouvez l'acheter d'occasion, en bon état, achetez-le. Si vous pouvez vous le faire emprunter, empruntez-le. Et ce qu'il y a bien dans ces éditions, c'est qu'il y a des images. Donc ces images, bon, pour l'instant, ils vont pas vous parler si je vous les montre. Mais quand vous lirez le livre, vous vous direz, effectivement, ces images me parlent. Bon, maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est l'un des 3 seuls romans qui est un roman à proprement parler. C'est-à-dire que, bon, au début, vous allez avoir quelques notes qui vont vous expliquer, vous allez avoir à la fin quelques notes encore qui vont vous expliquer certaines choses. À la fin, vous avez même les arbres généalogiques. Attendez, je cherche la page. Voilà. Vous allez avoir les arbres généalogiques qui va vous permettre justement de savoir qui c'est Glador, qui c'est Turin, qui c'est Hurin, qui c'est Ninor, qui c'est Dame Morwen.
Vous allez tout savoir. Donc c'est ça qui est bien dans ce livre. Donc vraiment pour ceux qui ont envie de découvrir et aller plus loin dans l'univers de Tolkien, n'hésitez pas. Franchement, si vous n'êtes pas Tolkien, les 3 seuls romans que je vous conseille de lire pour au moins connaître Tolkien dans ses grandes lignes, c'est d'avoir lu Les Seigneurs des Anneaux, Bilbo le Hobbit et Les Enfants de Hur. Voilà. Donc, c'est fini pour cette première chronique. Donc, si vous avez des critiques constructives, n'hésitez pas. Je sais que c'est pas très structuré, mais bon, chaque fois que j'essaye de faire un bout de papier structuré, je ne le respecte jamais. Donc voilà. Donc, pour ceux qui ont des questions, pour ceux qui ont lu Les Enfants de Hurin, pour ceux qui voudraient me poser des questions sur Tolkien, c'est-à-dire dans tous ses œuvres, n'hésitez pas, ça m'arrangerait, parce que moi, ça me donnerait un fil conducteur. Donc, posez-les-moi soit en commentaire sur la vidéo, ou soit sur mon blog, sur mon blog, pardon, sur mon blog, et j'y répondrai. Bien entendu, les questions ils seront affichées avant la vidéo, et vous permettra, bien entendu, de ne pas poser 2 fois la même question. Bien entendu, sauf si je n'ai pas mis à jour le post, mais bon. Si la question est remise 2 fois, bah, je la compterai qu'une seule fois, pour pas répondre 2 fois la même chose. Donc voilà, donc si vous avez des problèmes de compréhension pour tout ce qui est Silmarillion, Conte et Lance d'Inachevé, les Homes, n'hésitez surtout pas. Je serai ravi de vous répondre, bien entendu. Si vous avez des questions sur l'auteur, c'est-à-dire sa vie personnelle, donc ce que je peux vous dire, c'est que il a été à la guerre en 1916, bataille de la Somme, et il a été reporté. Et durant cette bataille, il a créé ce qu'on appelle le Seigneur des Anneaux. Bon, voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et travaillez bien. Travaillez bien, parce que c'est le mot, parce que je peux pas dire bonne flémingite, non, non. Bon, travaillez bien, passez une bonne semaine. Je pense que ma prochaine vidéo arrivera à la fin de la semaine, donc ça vous laisse quelques jours pour réfléchir aux questions. Pour ceux qui ont envie de poser des questions, s'il n'y a pas de questions, tant pis, je le ferai sans. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bye bye. The misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, the pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night, the fire was red, it flaming spread, the trees like torches